Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de Vie. Je suis ravie de vous retrouver pour votre lecture semestrielle pour la deuxième partie de l'année 2024. Et on se retrouve avec vous les Vierges solaires. Attendez, je vous attrape. Les Vierges solaires ascendant Lune en Vierge. On va regarder les 6 prochains mois de juillet à décembre. Ne vous inquiétez pas, tout sera dans la barre d'informations. Vous n'aurez plus qu'à cliquer sur le minuteur pour être dirigé sur le mois souhaité. Et je vais reprendre exactement la même formule pour ceux qui l'ont découverte pour le premier semestre. J'avais utilisé exactement les mêmes jeux, exactement la même formule. Donc je reprends les cartes que j'ai utilisées pour le premier semestre. J'ai une particularité, évidemment, les arcanes majeures que vous trouverez ici en carte centrale en toile de fond. Celles du premier semestre ont évidemment été retirées du paquet avant le tirage. Et bien évidemment, il restait les autres arcanes majeures. Donc faites preuve de discernement les Vierges, ça parlera pas à tout le monde, c'est une lecture générale. On va regarder avec le tarot, on va regarder avec l'oracle des nombres, le petit chiffre avec un petit mot-clé. On aura avec un tarot une arcane majeure ou mineure qui est plutôt positive pour vous. Il y aura une carte qui sera nécessaire de traverser à quelque chose qu'il va falloir, c'est plutôt, alors j'aime pas tellement dire la carte négative, mais c'est ce quelque chose qui pourrait être bloquant que vous allez devoir traverser. On aura 3 cartes du tarot, une carte pour le Lenormand pour avoir une précision supplémentaire sur la lecture et puis une petite carte conseil avec la tattoo-thérapie de Sandy Tattoo. Allez, on y va les Vierges et si tu aimes ce contenu, tu sais comment ça se passe, like, partage, abonne, clochette, Instagram et si tu as besoin d'une consultation perso, tu sais également où me trouver sur guidance et messages de vie 1.0 @gmail.com. Vous êtes prêtes les Vierges? On prend un petit café, on prend une infu, on se pose, la vidéo va être longue. Vous avez la possibilité de mettre sur pause, d'y revenir, mais c'est un bon moment qu'on va passer ensemble. Et l'idée, c'est vraiment de ne pas se cramponner sur des choses qui ne vous parlent pas. On fait preuve de discernement, on prend uniquement ce qui vous parle et allez voir votre ascendant et votre signe lunaire. C'est parti les Vierges, on attaque avec ce mois de juillet. Allez, c'est parti les Vierges, vous l'avez vu, vous avez toujours ce petit repère avec le mois de juillet. Je vous y ai mis un beau petit coquillage. On va regarder pour la période estivale. On y va, vous avez pris un petit café les Vierges. Allez, arcane majeure, l'oracle des nombres avec un chiffre, un nombre. Et un petit mot-clé, l'énergie positive ici, l'énergie négative. Alors négative, ce que vous allez devoir traverser et inverser, oui, ça va pas être le moment de se cramponner sur cette énergie ici. On va regarder avec ces 3 cartes du tarot ce que vous allez traverser, ça pourrait être dans la sphère générale, dans la sphère professionnelle, de ce que vous vivez. Donc faites preuve de discernement et vous prenez uniquement les messages qui vous parlent. On aura ici un petit message supplémentaire avec le Lenormand et un petit message conseil ici avec l'oracle de la tattoo-thérapie Sandy Tattoo. Oui, toujours et encore, j'aime beaucoup son travail. Et c'est le bébé, oui, j'ai le grand et le petit, donc on va regarder ce qui ressort. On y va les Vierges, arcane majeure pour le mois de juillet 2024. Est-ce qu'on va être mangé tout cru? On y va, Vierge, oui, punaise. La libération. Le jugement, on parle de renaître de quelque chose, de laisser une situation derrière soi et de s'envoler. Il y a quelque chose ici où on prend quelque part... il y a un goût de liberté ici avec la carte du jugement. On parle de changement, de modification de quelque chose qui a peut-être été beaucoup trop contraignant à un moment donné de votre vie. Le jugement peut être une carte, alors je le dis souvent, le jugement peut être quelque chose de déstabilisant parce que vous laissez derrière vous quelque chose de manière définitive. On renaît d'une situation, ça peut être quelque chose en lien avec le travail, avec une vie personnelle qui était compliquée. On se sort d'une situation, on respire. C'est comme si vous aviez été en apnée pendant ces derniers mois. Alors je me comprends, ces derniers mois, je pense que vous avez compris l'idée, c'est d'avoir été dans une phase où ça a été un petit peu compliqué, une certaine situation encombrante, et là ça y est, on est dans une libération d'un quelque chose. On ira regarder avec les arcanes ici du tarot, ainsi que le bonus positif et négatif. On va directement avec l'arcane de l'oracle des nombres, j'adore, 48, le dynamisme, tu m'étonnes. Ici avec la carte du jugement, la libération, tu as le sentiment d'avoir les ailes qui te poussent dans le dos. Le dynamisme, c'est la puissance. On parle de bien-être. On parle de... comme si tu t'appuyais sur le starter. Et ça y est, maintenant, tu prends toute cette puissance que tu as laissée de côté parce que ce n'était pas forcément le moment. Avec la carte du jugement, il y a peut-être des choses qui n'étaient pas
opportun de faire. Là, maintenant, ça y est. On ouvre les portes. On ouvre, vous savez, j'adore faire ce relationnel avec la clé d'ouvrir ces portes. Le dynamisme, c'est on tente. On ouvre et on essaye. On regarde l'énergie qui va vous porter vers le haut. La 4 d'épée. On parle du repos du guerrier. La 4 d'épée, c'est on met le mental sur off et on prend du recul. Pour certains, ça tombe en mois de juillet. Vous allez me dire, oui Rachel, c'est normal, on va partir en vacances. Exact. La 4 d'épée, ça va être aussi ça. Ça va être prendre du temps pour soi. Ça va être de couper. Alors pour certains, c'est couper avec les réseaux sociaux, sauf avec Rachel. Couper avec, couper avec des personnes, couper avec une activité, couper avec... C'est vraiment de prendre du recul. On peut parler de petits voyages spirituels pour reprendre de bonnes énergies. Parce qu'on n'oublie pas, hein, on est dans une libération, donc on reconnecte avec soi hein, quand on est dans une libération. La 4 d'épée, c'est wow. J'y suis arrivée, je suis au bout, maintenant vous savez quoi, j'ai besoin de prendre du temps pour moi, j'ai besoin de me ressourcer, j'ai besoin de me retrouver. Donc n'hésitez pas les vierges, au mois de juillet, de prendre un moment pour soi. L'énergie qui va être nécessaire de traverser, qui va plutôt être encombrante, la reine d'épée. On ne veut pas d'autorité, on ne veut pas de puissance. Ici la reine d'épée en énergie qui va être saturée, c'est ce côté un petit peu très sérieuse, qui est très... compétitrice, non, là on prend du recul. Reine d'épée bloquante, 4 d'épée, on accueille. La reine d'épée, on la met de côté les vierges. On n'est pas, le mois de juillet, on n'est pas sur les chapeaux de roue. On prend du recul, on s'apaise. Il y aura peut-être une tempérance qui se cache derrière. Hein. Vous le savez, les cartes, je les découvre en même temps que vous, les vierges. Je ne les ai pas regardées avant. Évidemment, moi, j'aime vibrer vos lectures, donc je ne retourne pas les cartes avant. Cette reine d'épée ici, vous la mettez de côté. Votre côté stratège, on oublie pour le mois de juillet. Ce côté un peu autoritaire, la reine d'épée, elle est autoritaire, on oublie. On ouvre un peu, on met un petit peu d'édulcorant. J'aime bien faire ce comparatif avec l'édulcorant, un peu de douceur. La reine d'épée, elle est tout sauf douceur parce qu'elle elle est revancharde. Là, c'est vraiment, tu mets ça de côté, on prend du... C'est vraiment le bien-être. Je ressens du bien-être ici. On a quoi? Waouh! C'est costaud, hein, les vierges. Hein. 10 d'épée. C'est de ça dont tu te libères. Un mental qui a été encombré. Alors, c'est pas forcément par rapport à ton entourage. Mais peut-être que tu as vécu ces derniers mois... une pression psychologique que tu t'es peut-être imposée par rapport à ce que tu as traversé, par rapport à des obligations, par rapport à plein de choses. Ça peut être dans ta vie perso, ça peut être dans ta vie pro. Il y a quelque chose, c'est là, c'est ok, c'est bon, je laisse derrière moi toute cette charge mentale, je m'en débarrasse. On s'en débarrasse pas du jour au lendemain une 10 d'épée, ni une 10 de bâton. C'est quelque chose qui porte ses fruits sur un moyen long terme. On est dans... Je me décide enfin de laisser les choses beaucoup trop complexes derrière moi. On continue. Nous avons le valet de coupe. Yes! On met de la nouveauté émotionnelle dans sa vie. On est sur une sensation de redécouvrir les choses simples de la vie. C'est pas un 6 de couple, mais le valet, il découvre ce que c'est de ressentir les choses. Comme si vous aviez été pendant trop longtemps focus sur quelque chose qui vous a pris tout votre mental, toute votre énergie. Les vierges. Il y a eu quelque chose où vous avez été crispé. Je ressens une sensation d'être crispé et que le mental a été très largement sollicité. Là, le valet de coupe, on parle de légèreté. Oh là là, magnifique. 9 de coupe, les vierges. Valet de coupe, 9 de coupe. Et quelque part, je pense que ce 10 d'épée ici est la cause et la raison de ce 9 de coupe, cette satisfaction émotionnelle que tu trouves parce que justement, tu sais, quand tu t'acharnes à vouloir être fier de quelque chose, le 9 de coupe, il est fier d'avoir réussi quelque chose dans sa vie qui lui apporte ce côté émotionnel. C'est comme si, je te fais un comparatif, j'utilise beaucoup le mot comparatif dans votre lecture. C'est comme si tu avais travaillé jour et nuit, tu n'avais pas compté tes heures parce que tu voulais t'acheter cette moto, cette voiture, je sais pas, quelque chose qui te fait plaisir. C'est tous les efforts, c'est tout ce sacrifice, parce qu'on parle de sacrifice avec une 10 d'épée, les vierges. C'est tout ce mental que tu as sacrifié, que tu as investi, que tu as focalisé pour obtenir satisfaction émotionnelle. C'est je suis fière d'avoir réussi par moi-même, mes efforts, mon labeur. Je suis fière parce que j'ai rien demandé à personne. Et tu te libères de cette charge et tu reprends en puissance avec ce dynamisme.
Cette reine d'épée, je pense que tu l'as eu bien souvent dans ta vie ces derniers mois. Parce que tu as eu besoin d'elle pour justement vaincre ces 10 d'épée, pardon. Mais il est le temps de la laisser de côté, cette reine d'épée. Maintenant, c'est le temps de profiter, de se poser et de faire un petit bilan de ce que tu as réussi à passer, à travailler. Là, maintenant, c'est le moment de profiter. Wow, ça ouvre le bal hein, pour vous les vierges. Le Normand, qu'est-ce qu'on a comme énergie supplémentaire? On parle du bon timing. On peut parler de prendre le temps. On peut parler de se poser. Pour certains, vous allez me dire, c'est peut-être la carte du ralentissement. N'oublie pas que tu as un 4 d'épée. Tu fermes, tu prends du temps pour toi. Tu prends du temps pour toi. Ce temps-là, c'est comme si tu étais là, en bas ou en haut, et tu prenais le temps de découvrir ce que c'est que le monde. Comme si tu avais besoin de découvrir et de prendre conscience de tout ce que tu as investi, de tout ce que tu as donné. Je pense que tu as donné tes tripes pour quelque chose, pour une activité, pour un challenge, un nouveau quelque chose où tu t'es testé. Il y a quelque chose ici où je pense que tu n'as pas chômé ici, Vierge. Ton petit message conseil, mois de juillet, tu respires enfin. Si j'avais des titres à donner, hein, je ne donne pas de titre, c'est « je respire enfin ». Waouh. Petit message conseil, on te parle de désordre. Et des fois, ça fait du bien du désordre. Même si moi j'ai un peu de mal, mais bon, on s'en fiche. Le premier pas pour commencer à ordonner ta vie sera simplement de gérer une chose à la fois. Sans te laisser décourager par la quantité qu'il te reste à faire, il te suffit de commencer alors. N'attends plus, car le bon moment, c'est maintenant. Ça, je le dis tout le temps, il n'y a pas de bon moment. C'est à toi de créer le bon moment. D'accord? Le premier pas pour commencer à ordonner ta vie sera simplement de gérer une chose à la fois. Pianissimo. Là, le temps est d'apprécier, de contempler, de se pavaner. De se pavaner. 9 de coupe, valet de coupe. La reine d'épée, on la laisse de côté. Ok? Très, très chouette les vierges. On commence bien le deuxième semestre et ça fait du bien. On va un peu respirer de toute cette charge qu'on s'est imposée ces derniers mois. On passe directement au mois d'août. C'est parti. Allez, on y va les vierges. Mois d'août, arcane majeur. Nous avons... Fou, magicien. Yes! Le magicien. Les possibilités, le talent qu'on met en lumière. Il y a cette énergie de réussite avec la carte du magicien. On parle de potentiel à mettre en lumière de tous. Il y a quelque chose ici où on s'accomplit parce que tu as les compétences, parce que tu as un alignement avec toi. Avec la carte du jugement, c'est cette libération du mois de juillet que tu vas traverser. Oh, j'ai plus d'air que tu vas traverser, qui va justement te permettre de dépoter, comme s'il n'y avait plus rien qui allait t'arrêter ici. Avec la carte du magicien, c'est waouh, je peux tout réaliser. Ce que j'engage, je sais que ça va réussir. Donc si au mois d'août, il y a des choses que tu sens, que tu vibres, vas-y, il y a le potentiel derrière qui va suivre. L'oracle des nombres, opportunité. Regarde ce que je t'explique. Carte numéro 10, nouveau départ. D'accord? Si tu sens qu'il y a quelque chose ici, les vierges, et revenez aux lectures, d'accord? N'hésitez pas à revenir sur les lectures des mois en cours quand vous aurez passé le mois de juillet, parce que là, vous allez regarder les projections en une fois pour certains. Pour d'autres, vous allez y aller au fur et à mesure, mais je vous connais, vous allez tout regarder d'un coup. Et c'est le but. Mais n'hésitez pas à y revenir, d'accord? Parce qu'on oublie parfois. Le but des vidéos, c'est de pouvoir les visualiser autant de fois qu'on veut. Donc, vous avez cette chance ici sur YouTube. N'hésitez pas à revenir. Opportunité. Même dès lors où il y a un petit quelque chose où tu manques de confiance en toi, où tu te sens un petit peu dépassé par certaines choses, retourne sur les vidéos qui t'ont un petit peu boosté à un moment donné. Ça va t'aider. Fais-moi confiance. Opportunité. On ouvre les portes. Quelque chose ici à saisir, à ne pas rater. On regarde l'énergie qui va te pousser. 6 d'épée, change de mode de fonctionnement. Sur le mental, il y a des idées à modifier. La 6 d'épée, n'aie pas peur d'aller voir, d'ouvrir un petit peu tes champs de vision par rapport à ce que tu peux découvrir. Opportunité, ici, si tu ne vas pas voir si l'herbe est plus verte ailleurs, tu ne pourras pas savoir. Tente,
et de l'audace. Avec la 6 d'épée, c'est sois curieux aussi. On parle de changement. On peut parler, encore une fois, hein, pour certains vierges, certaines vierges, l'idée de prendre un temps pour soi pour changer d'air, faire peut-être une petite retraite spirituelle. Je ne sais pas si ça va parler à certaines vierges, mais si l'envie vous botte, opportunité, si on vous propose quelque chose, ça peut être sur le pro, sur le perso, saisis cette opportunité. Peut-être que cette opportunité va te permettre ici d'ouvrir les portes sur un autre monde, sur une autre manière de faire, pour évoluer encore plus, pour encore plus de talent et de réussite. Donc, n'hésite pas à changer ta perspective. N'hésite pas à changer le visuel que tu as sur les choses. N'hésite pas à changer un petit quelque chose de ta manière d'analyser, de réfléchir, de communiquer. On est sur des épées, il ne faut pas oublier qu'on est quand même sur du mental. Donc, c'est vraiment ta manière de... Tu vois, c'est comme s'il y avait à un moment donné, tu pensais quelque chose et tu étais convaincu que c'était comme ça et pas autrement. Tu sais, quand des personnes disent « je suis comme ça et c'est comme ça », et bien là, quelque part, tu vas changer ce terme-là que tu peux mettre à la corbeille. « Je suis comme ça, c'est comme ça et c'est comme ça », ça ne marche pas. On évolue dans la vie. Et vous avez un trajet, les vierges, qui va te donner la possibilité de changer ta manière de fonctionner. On change de mode de vie. Il y a peut-être un quelque chose dans tes habitudes que tu vas changer. Stop à ça, j'accueille les choses différemment. Il y a quelque chose qui change. On y va, l'énergie bloquante que tu vas devoir laisser de côté. Le roi de coupe, stabilité dans les émotions. C'est une énergie positive, le roi de coupe, mais là, il n'y a pas de place à l'émotionnel. Le roi de coupe, il est dans une phase où il peut accompagner, aider. Là, on te parle de penser à toi, de saisir une opportunité. Ne sois pas forcément... Alors, attention, quand je dis ne sois pas dans le don de soi, ne sois pas à l'écoute, c'est pas ne sois pas, c'est priorise-toi plutôt que d'être tout le temps dans le don de soi. L'idée avec le roi de coupe en énergie bloquante, c'est prendre du temps pour toi, pour passer du temps avec toi et voir ce qui est bien pour toi pour ce mois d'août. Peut-être de couper, alors pour certains, vous allez me dire, on va partir en vacances, la 6 d'épée, c'est aussi des vacances, c'est se ressourcer ailleurs. Je vous ai parlé de retraite spirituelle, mais c'est pas forcément une retraite spirituelle, c'est vraiment décrocher d'un quotidien et se faire du bien vers autre chose. Là, ici, fais du bien aux autres, c'est une certitude, mais n'en fais pas trop, fais pour toi, pense à toi, priorise-toi. On y va, qu'est-ce qu'on a ici? Reine de coupe, yes. C'est incroyable parce que c'est comme si ta nature profonde ici ne pouvait pas faire autrement que d'être dans le don de soi. Pourquoi? Parce que roi de coupe, reine de coupe. Ça, c'est l'énergie qui te dit ne sois pas trop dans l'empathie. Pas trop dans l'empathie, mais dans le pilier pour les autres. Là, c'est reine de coupe, c'est soit... tu vas être de toute façon dans cette sensibilité. Mais c'est peut-être parce que justement, tu vas changer ce quelque chose et tu vas te faire du bien à ta vie. Reine de coupe. Oh, punaise, le jugement. Punaise, ça va vous faire du bien, les vierges. Ça va vous faire du bien parce que je pense que vous avez porté du sacré costaud. Et une 5 d'épée. Tiens donc. Une 5 d'épée, et tu sais ce que je viens d'avoir comme message en disant tiens donc. C'est comme si tu avais du mal à te libérer de ce mental ici que tu as plutôt tendance à oppresser. Lâche ce satané contrôle, vierge. Là, c'est ce qu'on t'indique avec ce 5 d'épée et qui arrive juste derrière le jugement. C'est comme si tu voulais attraper cette libération et lui dire « Non, 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 je ne veux pas me libérer tout de suite. J'ai besoin de toujours tout contrôler. » Non. Là, pour le coup, avec le jugement à la reine de coupe, ne sois pas dans le vouloir contrôler, dans le vouloir diriger, dans le vouloir assouvir. Ça, c'est vraiment cette 5 d'épée, on dit toujours victoire ou défaite. Là, c'est accepte que tu ne contrôles pas. Accepte de lâcher prise, jugement, accepte de libérer. Et tu avais cette énergie tout à l'heure pour le mois de juillet, elle revient pour le mois d'août, vierge. Donc, si tu n'as pas compris là, peut-être que le mois de septembre, pour ton mois anniversaire, alors pour certaines vierges, vous avez votre birthday, mais là, c'est vraiment maintenant, tu décompresses. Tu décompresses, prends du recul. Ne sois pas dans le contrôle. Lâche un petit peu toute cette oppression que tu te mets de manière récurrente toute l'année. Là, le mois d'août, tu lâches ce cerveau et tu lui fous la paix. Ne sois pas dans le vouloir absolument obtenir, même en y laissant des plumes. C'est ça, cette 5 d'épée. Lâche ça.
Reine de coupe, tranquille, la paix, la sensibilité, l'harmonie, le bien-être, le confort. La reine d'épée, c'est la reine d'épée, la reine de... Oh, lapsus. Je veux garder cette reine d'épée. La reine de coupe, c'est quelqu'un qui est dans la sensibilité, mais dans l'intuitivité. Donc là, laisse la place à ce côté harmonieux au mois d'août. Prends le temps. Carte supplémentaire avec le Lenormand. On a le hibou. Alors, le hibou, c'est les belles communications avec les gens qui t'entourent, l'ouverture. On parle de beaux échanges. On parle aussi d'avoir quand même du discernement avec le hibou. Le hibou, c'est... Alors, c'est les oiseaux, hein, mais le hibou, il voit dans la nuit. C'est... J'aime le comparer un petit peu à la papesse dans le tarot, parce qu'on fait confiance en ses intuitions, on est dans les émotions. Le hibou, c'est fais confiance en tes communications, et ce que tu peux apporter aux autres. J'ai le sentiment que tu vas pouvoir apporter des choses, reine de coupe, les hiboux, communication, les oiseaux. Tu vas pouvoir apporter ton côté sensible et intuitif à des personnes. Ouvre, opportunité. Je pense que tu peux faire du bien aux gens ici, avec la carte du magicien vierge. Tu peux faire du bien aux gens que tu vas croiser, de par ces nouveaux horizons que tu vas découvrir. N'hésite pas à ouvrir. On regarde ton petit message conseil ici et on te dit le recentrage. On t'explique que le temps est venu de te recentrer et faire le bilan, de rassembler tes forces et de te soulager du superflu. Détache-toi de tout pour te fixer uniquement sur un seul point d'ancrage solide. La solitude est un isolement de courte durée, seront envisagés pour te reconnecter aux vraies priorités. C'est possible. On te dit de lâcher le mental ici avec la 5 d'épée qui ressort également dans la description de ce petit message conseil vierge. Alors pour le mois d'août, on se fout la paix, on se met pas la pression et on libère. D'accord? On y va, mois de septembre, les vierges, c'est parti. C'est parti, arcane majeur, septembre. Vous êtes prêtes? Prêts? Oh, l'étoile. C'est magnifique, hein? Les arcanes majeurs se suivent et sont dans la réalisation. L'étoile, c'est la sérénité dans ta vie. C'est enfin, je peux assouvir ce rêve, ce besoin. L'étoile, c'est de ne jamais quitter de vue tes ambitions. Il y a quelque chose au mois de septembre ici que tu peux te permettre de réaliser. On parle de protection. Oh, je vais avoir des émotions. Bon, ça va pas commencer. Ici, avec la carte de l'étoile, on peut te dire aussi que pour ce mois de septembre, tu es protégé. Ce que tu vas emprunter comme route est protégé. Il y a ce message de bénédiction aussi quelque part derrière cette carte de l'étoile pour ce mois de septembre, les vierges. Il y a cette validation. C'est pas le pape, mais je sens qu'il y a quelque chose ici. Comme si vous aviez une bulle de plumes au-dessus de votre mois de septembre et qu'on te disait, vas-y, ouvre tes portes, encore une fois, ouvre tes portes. Nous avons ici, créativité. Ah, les vierges, si vous pensiez avoir beaucoup travaillé le premier semestre, vous n'êtes pas prête. Parce que là, va falloir y mettre les bouchées doubles. Mais c'est pas quelque chose que tu vas forcer. C'est quelque chose qui va être fluide, qui va être évident. Créativité, alors j'ose espérer qu'il y ait des bâtons, du cavalier de bâton, du roi de bâton. Il y a quelque chose ici en termes de potentiel à mettre en plein jour. Il y a de nouvelles perspectives. Alors, il y avait les opportunités pour le mois d'août. Au mois je crois bien, au mois de septembre, on a la créativité de créer sa route, de créer la chance, de créer des opportunités. Oui, je crois que c'était opportunité. Créativité, on y va, on fonce, les vierges. On assouvit ce dont on a envie de réaliser. On va chercher bonheur. On y va, l'énergie qui va vous pousser. Yes, prends du temps ici pour célébrer. Prends du temps pour être en famille, entre amis. Pas forcément avoir besoin d'une raison particulière pour sortir, pour profiter. Il y a des gens de confiance autour de toi. Tu es très bien entouré. Avec la créativité, peut-être que tu vas créer avec des gens qui sont autour de toi. Te réaliser en groupe. Alors, c'est pas la 3 de denier, c'est la 3 de coupe. Mais on est très bien entouré avec... on se sent bien dans ses baskets avec une 3 de coupe, avec les gens qui nous entourent, famille, amis, les gens que vous aimez dans la vie. Vous pouvez leur faire confiance et réciproquement. Donc, profitez de ce mois de septembre. Pour certains, vous fêtez votre anniv, donc il y a vraiment ce sentiment
de faire de votre journée tout le mois de septembre. Tu vois, c'est quelque part ton birthday tous les jours. L'énergie bloquante, mort, transformation, mort et renaissance. C'est pas le moment de vouloir changer les choses. C'est le moment de créer des choses. La mort et renaissance en carte qui va pas forcément être en ta faveur, c'est de prendre le temps de faire d'abord les choses avant de passer à une autre étape. J'ai le sentiment comme message ici, ne brûle pas trop les étapes à vouloir que les choses se concrétisent et qui se modifient totalement. La mort, je pense qu'elle va arriver plus tard. Je pense qu'elle va arriver plus tard, dès lors où ce que tu mets en place ici avec cette créativité et l'étoile va vraiment être dans les fondations de ce que tu entreprends, va vraiment être scellé. Donc, ne te préoccupe pas de savoir si le changement radical arrive. C'est pas pour le moment le changement radical, d'accord? On regarde ce qu'on a ici. Waouh! Punaise, magnifique, as de coupe. C'est très chouette les vierges. As de coupe, wow! Bon, on est dans la créativité, certes, mais on est dans l'émotionnel. On est dans la stabilité. J'ai avoir des émotions, je vous le dis tout de suite. Hein. As de coupe et roi de pentacle, punaise. On est dans le recentrage de soi à soi. Le roi de coupe, c'est je suis aligné avec qui je suis. Le roi de coupe, non, le roi de denier, pardon. Le roi de coupe, c'est ta stabilité, je t'en ai parlé tout à l'heure, dans tes émotions, dans ta sensibilité. Là, c'est comme si tu te connaissais mieux que jamais. Parce que tu as, soit pour certaines vierges, trouvé l'amour, parce qu'on parle d'amour avec un as de coupe, soit parce que tu as retrouvé l'amour de soi. Et c'est là que j'ai les émotions. Soit tu as retrouvé ton équilibre émotionnel, parce qu'avec un roi de coupe, on a trouvé son équilibre émotionnel. On ne se laissera plus déstabiliser par des propos, par des méchancetés, par les méchants, les vrais méchants. Alors ça fait un petit peu cucul-la-praline quand je dis les vrais méchants. Il y a des vrais méchants dans notre quotidien. Et avec ces deux rois-là, pour le mois de septembre, waouh, je te sens en puissance, Vierge. Je te sens, mais en puissance, mais en gentillesse, en vrai gentil. Il y a peut-être des personnes qui vont continuer à vouloir te grignoter, mais c'est pas grave, ça va être, tu vas garder ton calme, le bien-être, parce que tu te connais parfaitement bien. Roi de Pentacle, tu es une personne qui pourra être un petit peu le médiateur par rapport à des choses qui vont se passer dans ta vie. Tu es un pilier, tu as la possibilité d'améliorer les situations, parce que tu as l'expérience, tu as la maturité, tu as l'équilibre. Roi de coupe, c'est très très chouette. Et il manquerait plus que, là j'ai tout retourné au niveau des tarots, il manquerait plus que le pape. Tu sais, ce côté rassurant, ce côté validation, ce côté croyance en soi. C'est très beau les vierges, c'est très beau, c'est plein d'émotions. On a beaucoup de couples, c'est beau, mais n'attendez pas du changement maintenant. N'attendez pas du changement maintenant, soyez plutôt dans « je mets des choses en place parce que ça va me satisfaire moi. Ça va me donner encore plus de valeur. » Waouh. Oh. Alors, pour certaines vierges, on peut parler d'un pilier. On peut parler de derrière toute cette implication, vous avez le soutien d'une personne autour de vous, qu'elle soit homme ou femme. Hein. On a le normand, vous avez l'homme et la femme, mais c'est pas genré dans ces lectures. On est dans un accompagnement. C'est comme si, vous voyez l'illustration, c'est comme s'il y avait quelqu'un à tes côtés qui qui s'assure que tout se passe bien. Tu vois comment il te regarde? C'est comme s'il était en train, il ou elle, évidemment, tu le mettras à ta sauce. C'est comme si il avait besoin de s'assurer que tout se passe au mieux pour toi. Bon, j'ai des émotions. Bon, les vierges, tu mets en commentaire. N'hésite pas à revenir sur la lecture. Petite carte conseil ici, on te parle de la spontanéité avec le tattoo-thérapie. Sois le plus intuitif possible. Agis sans te poser trop de questions et fais confiance à la première réaction ou réponse qui te vient. Mais surtout, applique-toi à l'exécuter sans analyse. En procédant de la sorte, tu feras remonter ton capital confiance et tes forces. Ton capital confiance, tu l'as très bien. Ici, on te dit... Mais surtout, applique-toi à l'exécuter sans analyse. Sans analyse. Sans analyse de si je fais,
ça va m'apporter un changement radical. Ne cherche pas cette modification ici dans ta vie. Pour l'instant, fais les choses. Mets en place. D'accord? Bon, on y va? Je crois que je vais me prendre un café, les vierges. Allez, on y va pour le mois d'octobre. C'est parti. Carte majeure, octobre, les vierges. On y va. T'as vu, je t'ai mis une belle petite feuille de l'automne. Octobre, vierge, 2024. L'impératrice. Punaise de punaise. Ce projet-là, punaise, c'est incroyable. Vous ne manquez pas de ressources, les vierges, parce que l'impératrice, c'est se faire du bien à travers une nouvelle intention, à travers une nouvelle direction, quelque chose pour certaines personnes. Les vierges, on ne peut pas ignorer que l'impératrice, c'est un projet en gestation, c'est l'idée peut-être de vouloir mettre un bébé en route. Pour d'autres, alors le bébé, ça peut être un bébé pro, ça peut être un bébé sur une nouvelle maison, ça peut être un nouvel objectif, ça peut être quelque chose qui te challenge. L'impératrice, elle prend soin de bien protéger ce qu'elle lance, ce qu'elle engage, parce qu'elle est bien. On ressent vraiment hein, le mois de juillet, depuis le mois de juillet, qu'on se sent bien les vierges, qu'on se sent bien, qu'on se sent mieux, qu'on se sent aligné. Je pense que vous avez dû porter le premier semestre, les vierges, pour certaines d'entre vous, certains et certaines. Et là, c'est le moment de mettre les choses en action. La carte de l'impératrice, c'est la fertilité. C'est la prise de conscience que on a la possibilité de réaliser les choses. C'est ce potentiel que tu as désormais, à ce moment-là de ton année 2024, à pouvoir enfin le concrétiser. Arcane, confiance. L'oracle, je dis arcane, mais c'est l'oracle des nombres. La confiance, confiance en soi. Ce projet, cette nouvelle dynamique, c'est quelque chose que tu vas avoir envie d'engager. Te fais pas des nœuds dans la tête. Aie confiance en toi, aie confiance en ce projet. Visualise-toi, projette-toi dans ce projet déjà conclu. La loi de l'attraction, pour certains disent que c'est de la merde. Et ça, c'est pas mes mots, évidemment, je mets des gros guillemets. Pour certains disent que c'est ça, mais c'est parce qu'ils n'ont jamais été jusqu'au bout de la loi d'attraction. Visualise-toi là-haut, visualise-toi accompli. Bien sûr, n'attends pas comme une plante verte qu'on te la porte. Bosse pour, mais visualise-toi et confiance. Et confiance, ne doute jamais un instant de ce que tu engages. Ton énergie positive est bénéfique ici. 7 de denier, stratégie, abondance, récolte. Oui, ça match. Oui, ça va fonctionner. Il y a du potentiel dans ce que tu engages ici. Mais prends-en soin. Continue de l'alimenter. Ne reste pas sur tes acquis. Valorise. Valorise ce projet ici. Très, très chouette. C'est le temps du bilan avec la 7 de Pentacle. C'est l'idée de, ok, maintenant, comment je peux faire? C'est d'évaluer, de réfléchir comment tu peux faire pour que les choses se passent au mieux pour ce projet ici. L'énergie que tu mets de côté, qu'il va falloir que tu oublies, la 4 de bâton. Ne mets pas la charrue avant les bœufs, vierge, t'es trop pressé. Déjà tout à l'heure, avec la carte de la mort pour le mois de septembre, je t'ai dit, n'attends pas cette transformation maintenant. Tu as d'abord du taf. Il faut d'abord que tu t'investisses. Avec la 7 de denier, tu as besoin de t'investir. Tu as besoin d'engager. Ce n'est pas le moment d'attendre que la victoire arrive. Non, la victoire, ça sera à un moment donné, mais pas pour l'instant. En tout cas, ce n'est pas ce mois d'octobre que tu peux aspirer à cette joie et cette validation de ce projet. Non, laisse-le prendre naissance. Laisse-le prendre forme. Implique-toi, investis-toi et laisse le job se faire. Chaque chose en son temps, vierge. T'es trop pressée. C'est ce que je ressens. Octobre, l'ermite. Voilà. Maintenant, bilan, réfléchis, analyse, décortique, recentre-toi. L'ermite, c'est le recentrage sur ses énergies, sur ses intuitions. L'ermite, c'est pas parce qu'il connaît rien, au contraire, c'est qu'il a d'innombrables connaissances et potentiels. C'est l'idée de, ok, maintenant je vais chercher au fond de moi comment je peux les mettre encore plus en lumière. Regarde, incroyable. 2 fois, on t'insuffle ici, vierge, 7 de Pentacle. 7 de Pentacle, je t'en ai parlé.
Tu as besoin que je remette un petit coup dessus? On récolte, mais on réfléchit, on analyse, on fait son bilan, on regarde. Là, ça va être le temps, non pas d'être victorieux, mais de s'investir. D'agir, mais pour que ça se passe au mieux derrière, pour qu'on soit encore plus dans la récolte. Fais-toi confiance, Vierge. Mois d'octobre, tu vas pas chômer. Parce qu'avec une 7 de pentacle, en plus, 2 fois, tu chômes pas. Mais tu vas aimer ça, je ressens. Parce qu'il y a quelque chose qui te challenge. Il y a quelque chose il y a une excitation derrière. Valet d'épée. Et yes, Valet d'épée, c'est des nouvelles idées. Je l'ai dit, tu vas pas dormir sur tes lauriers. Tu vas pas t'endormir sur tes lauriers avec l'ermite ici. Tu vas penser que tu vas pouvoir prendre un temps de recul. Non, ton ermite, là, tu vas t'en servir pour aller te décrypter dans tes tripes et mettre de nouvelles choses en place. Valet d'épée. Ta logique, mets-la en lumière. Ta logique, valorise-la. Tu sais que tu as des potentiels et les capacités, même si tu es novice, même si c'est nouveau. Il y a quelque chose ici que tu vas vouloir mettre en place. Ose. Ose, tente. Même si tu es novice, c'est pas grave. Ta confiance en toi, ça se ressent très clairement. Il y a une grande confiance en toi. En plus de ça, le valet d'épée, c'est la confiance en soi, même si on est novice. La confiance, elle est là. Ok, laisse tes fardeaux derrière toi ici. J'ai eu tout de suite ce mot, laisse les fardeaux derrière toi, mais j'ai en même temps, sers-toi de ce qui te pèse. Je ne sais pas ce qui te pèse et je ne recouvrirai pas parce qu'on est sur un Lenormand et toutes les cartes sont tirées pour les 6 mois. La croix peut aussi signifier, alors c'est pas la carte du cercueil, de laisser un fardeau derrière soi, c'est de porter quelque chose ici. Et c'est possiblement ce quelque chose que tu portes qui te donne cette puissance, qui te donne cette énergie. Tout à l'heure, il y avait la carte de l'étoile en arcane majeur et je t'ai expliqué que c'était potentiellement l'idée que tu sois protégé par ce quelque chose. La carte de la croix, c'est peut-être ce quelque chose qui te protège, mais qui est encore présent là, si tu vois de quoi je veux te parler. Vierge. Tu vois l'idée? Petit message conseil, et on te dit le médiateur. Tu vas certainement te retrouver juge ou lien entre deux parties. Une prise de décision et un positionnement semblent inévitables. Il faudra rester juste et se fier à la réalité des faits et non l'affiner ou à l'intérêt que tu peux avoir pour un camp. Alors tu sortiras de cette situation très rapidement. Ok, ne prends pas parti. C'est ce qu'on t'explique ici. Sois loyal, impartial. Ne prends pas parti. Par rapport à quelque chose que tu traverses, par rapport à un projet. Sois de bonne foi. C'est ce que je ressens ici pour le mois d'octobre, les vierges. Sois de bonne foi et reste fidèle à toi-même. Reste fidèle à toi-même. Concentre-toi sur ce que tu as besoin de mettre en lumière. Ok? Allez, on y va pour le mois de novembre, les vierges. On y va, arcane majeur. Prends-toi un petit café. Allez, viens, on se prend un petit café. Un petit coup de café ensemble. Arcane majeur pour le mois de novembre, les vierges. C'est parti. Oh là là, le pape, je t'en ai parlé il y a 2 secondes. Le pape, il valide ton projet, il valide ce que tu mets en place. L'idée aussi avec la carte du pape, c'est n'hésite pas à faire des choses. On peut parler de reprendre des études, on peut parler d'apporter sa pierre à l'édifice, d'avoir des connaissances que tu peux apporter aux autres, mais c'est aussi prendre beaucoup, s'instruire, s'informer, peut-être faire quelque chose ici qui a pour but d'être validé, d'être signé. On peut parler de signature. Avec la carte du pape, on parle de discipline, de rentrer, de faire quelque chose qui te permet d'être cadré, d'instaurer quelque chose qui te permet de te sentir en place. L'oracle des nombres, on a nouveau cycle. Waouh! Pour certaines vierges, oh, c'est un nouveau mot. Vierge, c'est un nouveau mot, ça. Pour certaines vierges, ce nouveau cycle avec le pape, c'est peut-être justement l'idée de former, d'être la personne qui instruit, qui éduque. Nouveau cycle. Il y avait l'impératrice tout à l'heure. Nouveau cycle, peut-être
pour certains ce projet bébé. On entame un nouveau cycle. Ce projet peut-être palpable que tu engages, c'est de pouvoir apporter pour les gens qui t'entourent. On a quoi ce qui te porte? Le cavalier de bâton, le chevalier de bâton, les vierges. N'hésite pas à foncer, fais preuve d'audace, ose, tente. Le cavalier de bâton, c'est quelqu'un qui prend des initiatives. Il a confiance en lui parce qu'il est passionné. On peut parler d'un travail ici, hein. Ça ne parlera pas à tout le monde. On peut parler d'un objectif de vie. Il y a quelque chose pour lequel tu es totalement investi. Le cavalier de bâton, il ose, il tente et il n'est pas sur la retenue comme le cavalier de denier. Au contraire, il est très passionné, il sait qu'il a le potentiel, limite un petit peu trop même parce qu'il a beaucoup d'ego. C'est pas grave. Ici, le nouveau cycle, c'est vraiment de montrer de quoi tu es capable. Avec le pape, on peut parler de connaissances spirituelles, ça ne parlera pas à toutes les vierges, mais on peut parler de connaissances que tu as envie de, justement, d'être une certaine figure d'autorité qui peut apporter à certaines personnes qui en ont besoin. Peut-être que tu peux apporter ta sagesse à des personnes qui t'entourent. Tout dépend de comment ça te parle. Si tu as une activité professionnelle ou une activité tout simplement dans ta vie supplémentaire à ton activité pro qui te permet d'apporter un bien-être aux gens, de faire du bien aux gens. Ce que tu laisses de côté, c'est le 5 de coupe. Là, c'est pas le temps de se lamenter sur des choses que tu regrettes de ne pas avoir. La 5 de coupe, c'est une énergie qui est lourde. Mais là, c'est très très bien parce qu'elle est en négative. On est dans ce que tu as besoin de traverser. Ici, mets de côté tes états d'âme. C'est prends ce que tu as à prendre pour le moment et reste focus sur ce que tu dois mettre en place. Ne laisse pas tes émotions te dépasser. La 5 de coupe, c'est un petit peu vouloir changer l'histoire. Là, c'est d'accepter cette histoire telle qu'elle est. Il y a quelque chose ici qui va être nécessaire d'apprécier au quotidien. Je pense que ce nouveau cycle-là, tu vas prendre plaisir à vivre ce moment chaque jour au mois de novembre. Il y a quelque chose que tu vas avoir plaisir à découvrir au quotidien. On a quoi qui ressort? Oh la vache, 10 de bâton. Quand je te dis que tu as porté 9 de bâton, dis donc les vierges, et la 8 d'épée, eh ben dis donc, je te disais tu vas avoir plaisir. Alors là, c'est pas du tout le plaisir ici, c'est, alors le plaisir peut-être, c'est peut-être le plaisir de ce nouveau cycle-là qui va te porter. Mais alors, je veux pas te voir de croyances limitantes ici avec un 8 d'épée. Et je vais la recouvrir avec un tarot complet, comme j'ai fait pour les béliers tout à l'heure. Ici, c'est vraiment... C'est comme si tu posais un peu tes fardeaux, c'est comme si, tu sais, tu prenais conscience un petit peu que tu avais traversé des choses très compliquées l'année 2024. Et là, ici, au mois de novembre, c'est... J'ai quand même vachement subi, j'ai quand même été énormément testée par la vie. La 10 de bâton, la 9 de bâton, la route n'est pas terminée, vierge. 9 de bâton, c'est on continue de s'accrocher. Et parce que tu veux t'accrocher. Parce que j'ai le sentiment que tu te sens vivant que dès lors où tu sens que tu avances avec cette... C'est comme si tu avais besoin de ressentir que c'était pas forcément si simple pour toi vers ce nouveau projet-là. Et en plus de ça, avec la carte du pape, hein, avec cette 10 de bâton, c'est comme si je l'entendais vous dire, tu vois, c'est arrivé. Maintenant, est-ce que tu fais confiance à la vie ou pas? Est-ce que j'avais raison de t'expliquer? Et ça, c'est cette petite voix, c'est ce quelque chose qui t'explique. J'avais pas raison quand je te disais que maintenant, tu peux profiter des choses et mettre de nouvelles choses en place. Alors, pourquoi tu es dans une croyance limitante ici? Je vais la recouvrir avec le tarot du jardin de la sorcière. On va regarder, donc il est complet, il a 78 cartes, donc on va regarder pourquoi ici, on a cette 8 d'épée les vierges. Pourquoi tu te sens... là, il y a une baisse d'énergie les vierges. Il y a une baisse d'énergie. N'oublie pas, ça je veux pas voir, hein, 5 de coupe. Tu mets de côté, hein. C'est pas l'idée d'être nostalgique sur un quelque chose qui n'est plus. 8 d'épée, pourquoi 8 d'épée ici les vierges? Solaire, ascendant, lune en vierge. Pour le mois de novembre 2024, les vierges, solaire, ascendant, lune en vierge, novembre 2024. Vierge, solaire, ascendant, lune en vierge. On y va. Qu'est-ce qu'on a ici pour vous les vierges? Novembre
le 8 d'épée. 8 de denier. Ben écoute, investis-toi. Pourquoi tu te laisses saboter ton mental là? Là, on te demande de t'impliquer, Vierge. Peut-être une baisse de régime parce que ce nouveau projet, ce nouveau cycle va peut-être t'épuiser. 8 d'épée. Mais là, 8 de denier, on te demande de t'investir. C'est pas le moment de chômer, les vierges. Je parle pour moi aussi, hein. Rachel, c'est pas le moment de chômer. Il faut s'investir. On a quoi en dos de deck? Et elles sont trop belles, ces cartes. Ah, punaise, la blague. 8 d'épée. On recouvre une 8 d'épée avec une 8 de denier, dos de deck, 8 d'épée. Ne te laisse pas envahir par un manque de confiance en toi que tu as réussi de dépasser. Mois d'août, septembre, octobre, Vierge. Pendu, analyse, 7 de bâton, protège et défend. La lune, reconnecte-toi à tes énergies et investis-toi et fais un bilan. Il va y avoir probablement pour le mois de novembre, les vierges, cette baisse de régime parce que beaucoup d'efforts, 8 de coupe. Tu vois, laisse ces émotions derrière, te lamente pas. Il y a quelque chose. Alors peut-être que le mois de novembre, pour certaines vierges, résonnera avec une situation qui a peut-être été compliquée à traverser. Ça ne parlera pas à toutes les vierges. Ce qui fait qu'on a cette petite baisse de régime. Mais toi, tu lâcheras rien, tes 9 de bâton. 9 de bâton, c'est tu laisseras jamais rien te mettre à terre. Tu es disciplinée, tu es puissante. Tu avances avec tes blessures du combat que tu mènes. Tu vois, il se sert de ce bâton-là pour avancer, pour se porter. Quelque part, tu laisses une partie, mais tu as besoin de ressentir cette puissance que tu as. Comme si ce que tu portais au quotidien faisait en sorte que tu te sentes vivant, Vierge. Pour certaines personnes, ça ne parlera pas à tout le monde. Nouveau cycle, très positif. Mais là, il y a de l'auto-sabotage. Les filles et les garçons. On regarde ici, avec le Lenormand, tranche nette. La faux. La faux, les vierges, prends une décision radicale. Mets ça de côté de manière définitive. Mets ce 10 de bâton de manière définitive. Pourquoi tu veux t'évertuer à continuer à porter? Pourquoi tu te sabotes? Libère. Tranche. Décide. J'ai toujours dit, et je le dis depuis des années, même avant la chaîne YouTube, si tu ne l'as pas vraiment décidé, ça ne marchera pas. Si tu ne t'es pas vraiment imposé, c'est comme une personne qui arrête une addiction. Si c'est quelqu'un qui te l'impose, tu ne pourras pas le maintenir parce que ce n'est pas ton propre choix pour que ça te fasse du bien à toi, pour que ça te soit bénéfique à toi. Tranche nette. C'est comme un as d'épée, la faux. Radical. Coupe et récolte. Il y a la récolte avec la faux. Tu vois le blé derrière. Récolte. Il y a l'idée de se dépasser ici, les vierges. La vie vous challenge. Et ça, c'est ce nouveau cycle qui sera peut-être pas forcément confortable. Mais le pape, il te dit que tu es sur le bon chemin. Ok, Rachel, il va falloir qu'on regarde le mois de novembre un peu plus souvent. Bon, on te parle de quoi ici? On te parle du calme. Et on te dit d'envisager tous les possibles et apprends à dire non pour apporter du calme dans ta vie. Il s'agit là d'une action réellement importante pour ton bien-être instantané. Ralentir le rythme n'est pas une option, c'est une urgence vitale. Entends-le bien et plus encore, agis en ce sens pour te sentir mieux à nouveau. Ralentir le rythme n'est pas une option. Quand je te disais que tu avais besoin de porter pour te sentir vivant, on te demande de ralentir. Mais tu vas me dire, oui, mais j'ai cavalier de bâton. Oui, cavalier de bâton dans les actions. Mais ne te sens pas dans l'obligation d'en baver. Il y en a pour certains, pas forcément pour vous les vierges, ils ont besoin de galérer pour avoir le sentiment de mériter. Et ça, c'est en lien avec des blessures de l'enfance. D'accord? L'estime de soi.
Donc là, on t'explique que tu n'es pas obligé de tout le temps en baver pour être croix en toi. Je veux pas d'huile d'épée, Vierge. Ok? C'est peut-être la phase de novembre. Pourtant, vous aimez bien les énergies un petit peu du mois de novembre, les Vierges. Pour certaines, pas toutes. Ne me sautez pas au cou en me disant « Non, je déteste, tu dis n'importe quoi ». Je parle d'une généralité de ce que je reçois en message et de ce que je connais en Vierge. Ok? On se détend, tranquille. Novembre, pour certaines, vous aimez ce mois. Retour à soi, ce côté forêt avec cette atmosphère mystique. Vierge, on y va pour le mois de décembre. Comment on clôture 2024? Eh bien, on va le voir tout de suite. C'est parti. Go les Vierges, on clôture avec le mois de décembre. Petite particularité, vous avez 2 cartes du Lenormand ici pour message complémentaire. Alors, quel est l'arcane majeur pour nous les Vierges? Décembre 2024. Oh la vache. Eh ben voilà, emballer c'est peser. On monte d'un niveau. Le monde. Pouh. Le monde, c'est s'accomplir, c'est se réaliser. Après ce que tu vas traverser au mois de novembre ici, tu vas te dépasser. Et quelque part, n'en aie pas peur des énergies que je t'ai expliquées, ces croyances limitantes, que tu vas avoir une petite baisse de régime. C'est pas grave, ça fait partie du jeu, Vierge. Regarde pour le mois de décembre, tu as le monde. Waouh! Le monde, on clôture, on passe à une étape supérieure. On est en pleine réussite, on a accompli. On a réussi ce quelque chose. Maintenant, on passe à une nouvelle étape. On clôture un chapitre et on en ouvre un nouveau. On avance, on grandit, on évolue. Waouh! L'oracle des nombres. Partenariat. Waouh! Ok. Alors, peut-être la carte de l'anneau. Peut-être la carte de la 2 de coupe. On va regarder. Partenariat, association, fusion. N'oubliez pas que la carte du monde, c'est pas la fin en soi de quelque chose de compliqué. Au contraire, le monde, c'est on clôture un chapitre pour monter à un niveau supérieur, pour envisager encore de meilleures choses. On parle d'association. 8 et 2, 10, carte numéro 1, nouveau départ. Waouh! Il y a peut-être quelque chose ici qui va te permettre d'accomplir un nouveau quelque chose. Je dis souvent quelque chose. Un petit quelque chose, ce petit quelque chose. Oui, je sais, je me répète, mais bon, je ne suis pas parfaite, hein, parfaitement imparfaite. Partenariat, c'est une association. On peut se mettre en couple, on peut valider une évolution avec un partenaire, on peut s'associer dans la vie pro, on peut avoir envie d'engager une activité, du bénévolat, s'associer à quelque chose. On n'est pas seul. On y va l'énergie positive et bénéfique. Cavalier de coupe, superbe. On finit l'année avec les papillons dans le ventre, avec ce côté romantique, ce côté fleur bleue que tu es, Vierge. Oui, tu veux te cacher, mais je te connais. Cavalier de coupe, chevalier de coupe, c'est le même. C'est le rêveur romantique. C'est l'amoureux de l'amour. C'est moi, je veux voir la vie en rose. Même si je sais qu'elle n'est pas rose, réellement rose, elle est pourpre. Oui, c'est la fin de la lecture, les Vierges, je pars en cacahuète. Le chevalier de coupe, c'est celui qui a envie un petit peu de faire plaisir aux gens. C'est celui qui croit que... Enfin, pas qui croit, parce que quand on emploie ce terme « croit », on a le sentiment qu'on se plante un petit peu. Non, c'est celui qui aime savoir et ressentir que l'amour existe, l'amour de soi, l'amour des autres, l'amour d'un travail, l'amour d'un partenariat. J'aime ressentir ce bonheur. On a quoi en énergie à traverser qui va vous bloquer? La 9 d'épée. Non, 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 non. On ne veut pas se saboter. Vis l'instant présent. Avec la 9 d'épée ici, c'est ne sois pas dans des idées récurrentes du passé. Oui, mais comment j'aurais pu faire? Mais qu'est-ce qui peut... Sois pas dans le sabotage, sois pas dans le contrôle. On te le redit ici, Vierge. Et de manière répétitive, on te le dit souvent pour le 2e semestre, ne sois pas dans le contrôle, lâche un peu la bride, ouvre ton pantalon et respire. Il y a vraiment l'idée d'arrêter de se faire des nœuds dans la tête. Stop, le 9 d'épée, tu le mets de côté. Ici,
le temps est peut-être aux préparations, les fêtes de fin d'année, peut-être que tu aimes, tu n'aimes pas, je ne sais pas. Mais il y a vraiment l'idée de profiter de l'instant présent, cavalier de coupe. On y va, qu'est-ce qu'on a ici? Magnifique, As de Pentacle, c'est très très chouette. As de Pentacle, 8 et 2, 10, le monde, Arcane 21, tu clôtures. Si là, à la fin d'année, tu n'as pas compris que tu passais à un niveau supérieur, je vais te le réexpliquer. As de Pentacle, oh là là, impératrice. Magnifique les vierges. Et le roi de bâton. Pouh, tu finis l'année en beauté vierge. La puissance, figure d'autorité, passion, engagement, fertilité. Merci, au revoir. Je déconne. Impératrice, un arcane majeur et pas des moindres. Tu l'avais tout à l'heure en plus de ça, en arcane majeur ici en toile de fond. Tu la ressors pour le mois de novembre. Je pense que tu n'as pas fini d'avoir de la suite dans les idées vierges. Je pense que tu vas avoir encore envie et envie et envie et envie de faire toujours et encore. Il y a quelque chose qui te tient les tripes, hein, parce que là je commence à avoir les tripes qui se serrent. C'est comme si tu avais vraiment envie de croquer la vie comme jamais en fait. Tu n'as plus de limites. Roi de bâton, passion, ego, puissance, détermination, bonne vitalité. J'ai des objectifs, on va les mettre en place. Wouh! Ah la vache! Joyeux Noël! Alors que je fais les vidéos au mois de mai, comment te dire que ça fait un peu bizarre de te dire Joyeux Noël? Quoiqu'avec le temps qu'on a, on a presque sorti le sapin. Mais bon, on y va. Qu'est-ce qu'on a ici? C'est très chouette. J'aime beaucoup parce qu'on finit l'année, waouh, en beauté. On a quoi? Le Normand. Jamais personne ne t'a dit que ce serait facile. Le Mont et la séduction. Alors là, peut-être que pour vous les vierges, ces opportunités, ces partenariats et tout, j'ai le sentiment, alors ça parlera pas à toutes les vierges, mais j'ai l'impression, ça peut être un homme ou une femme, d'accord? J'ai le sentiment que cet engouement, tous ces objectifs va te rendre séduisant, va te rendre attirant. Et c'est peut-être l'idée d'avoir ce sex appeal qui peut, à un moment donné, pas te ralentir, c'est possible, te ralentir parce que tu vas peut-être te laisser déstabiliser par rapport aux gens qui vont possiblement te solliciter. C'est vraiment le message que j'ai là pour vous les vierges, ça parlera pas tout le monde, ne m'en voulez pas, mais quand j'ai des messages, je ne peux pas en inventer d'autres qui ne viennent pas ou me forcer à vous dire des choses qui ne viennent pas. Là, c'est le premier message que j'ai eu tout de suite ici. La séduction qui va possiblement, parce qu'il y a deux cartes du consultant. Il y a cette beauté, d'accord, qui a envie de montrer ses atouts charmes. Et il y a l'autre consultant que tu as eu d'ailleurs, et je te disais que c'était une personne près de toi qui fait en sorte d'être un pilier. Là, pour le coup, c'est peut-être quelqu'un qui va avoir pas tendance à te déstabiliser de son plein gré, mais parce que la vie est ainsi faite. Parce que tu dégages quelque chose de dingue, de ta détermination, de ta joie de vivre, de ton bonheur. As de Pentacle, partenariat, monde, roi de cavalier de coupe. Comment te dire que tu dégages quelque chose? Il y a une aura et on ressent, on vibre. Donc tu vois, tu prends une belle revanche sur ce mois de novembre qui va être un petit peu où on va devoir rechercher dans ses tripes son potentiel, mais sans vouloir avoir toujours à subir. Et là, décembre, ok. Là maintenant, c'est moi, la bombasse. La bombasse ou le bombeur? Non, le bombeur, c'est une veste. Bref, vierge, tu as compris ce que je voulais t'expliquer. Si tu connais pas la chaîne, moi, je m'appelle Rachel. Alors ça, normalement, je te le dis en début de vidéo. Mais là, voilà, si tu connais pas ici, voilà, j'espère que tu auras passé un bon moment. Et on va découvrir la dernière petite carte ici. Et on te dit, oh là là, on ne pouvait pas mieux terminer les vierges. La foi. Ah ben, on remplace la carte avec le pape. Reliance divine de ton âme avec le monde supérieur de l'invisible. Boup, 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 boup. Tu es invité à prier et à exprimer de façon singulière toutes tes demandes, mais aussi à partager et à échanger directement avec la source de ta spiritualité. Là, je pense à quelqu'un tout de suite, là, maintenant. Coucou, Olivier. Tu sais pourquoi? La source, Olivier. Une bonne action pour marquer toute ta reconnaissance sera la bienvenue. Waouh! Une bonne action pour marquer toute ta reconnaissance sera la bienvenue. Les vierges, merci pour votre écoute. Merci pour votre attention.
Merci pour votre bienveillance. Merci pour vos messages. Merci pour votre soutien. Merci pour tout. Un grand merci. Merci de liker, bien sûr. Tu vas pas t'en sortir comme ça. Tu likes, tu partages, tu t'abonnes. Tu sais comment ça se passe pour soutenir ma chaîne, pour soutenir mon travail, tout simplement. Mon implication, mes partages. Va voir ton ascendant et ton signe lunaire vierge. Prends soin de toi. N'hésite pas à revenir sur la vidéo mois par mois. Je te mets tout dans la barre de description et tu vois, j'ai le flash qui s'éteint. Comment te dire qu'on clôture ce mois de décembre parce que je n'ai plus de batterie. Oh, c'est incroyable. Avec le monde, on ferme le rideau pour en ouvrir un nouveau. Je vous embrasse les vierges. Prenez soin de vous. Et on se dit à l'année prochaine, 2025, et je referai évidemment les projections semestre par semestre. Je vous embrasse les vierges, prends soin de toi et si tu as besoin d'une guidance perso, tu vas sur guidance et messages de vie 1.0@gmail.com et peut-être qu'entre-temps le site internet sera en place. Je t'embrasse bien fort et on se dit à bientôt dans des prochaines vidéos. Ciao les vierges.